Bonjour à tous et bienvenue, Amen, sur cette chaîne dont le Seigneur m'avait dit de créer, Amen, afin de le servir. Oh, gloire à toi Jésus. Alors, je suis ici pour pouvoir annoncer encore la pensée de Dieu sur le thème le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, est-ce que lorsque nous lisons la Bible dit que Dieu ne peut pardonner le blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque tu as déjà une fois blasphémé. Amen. Il ne faut jamais être des hypocrites. Nous tous, nous avons une fois, plusieurs fois blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas Dieu pour se rappeler de nos passés de A jusqu'à Z, à 100%. Il est impossible pour l'homme de se souvenir de son passé de A jusqu'à Z. Vous le savez? Amen. Je parle de lorsque, amen, cette connaissance du bien et du mal était née en nous. Peut-être c'était lorsque tu avais eu 8 ans. Je me rappelle, moi, à l'âge de 8 ans, il y a beaucoup de choses dont je me rappelle, mais je ne peux me souvenir de toutes choses. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le chemin. Seul Jésus a cette capacité de se rappeler de ton passé de A jusqu'à Z. Même le diable ne pourra jamais se rappeler, amen, de nos passés, de notre passé de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. Parce que si le diable se rappelle de son passé de A jusqu'à Z, donc il devient Dieu. Amen. Donc il devient Dieu. Mais il se rappellera de lorsqu'il avait fait chuter Adam. Il se rappellera de lorsqu'il avait fait tomber Ève. Amen. Mais se rappeler à 100%, Dieu seul a la capacité de se rappeler de nos passés, même le passé de Lucifer. C'est pour cela que Dieu seul jettera Lucifer en enfer. Parce que Dieu seul se rappellera et se rappelle jusqu'à présent du début dont Dieu créait, amen, le ciel et la terre pour l'homme. Et lorsque Dieu avait créé Lucifer, avait créé les anges déchus, qu'ils ont été précipités avec Lucifer. Amen. Donc, commençons déjà à pouvoir nous dire que tu ne peux te rappeler si même plusieurs fois dans ta vie passée, tu avais blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais je vous assure, nous tous, nous sommes venus. Dieu nous a mis dans le ventre de nos parents. Amen. Nous tous, nous venons d'une femme. Et nous tous, nous sommes venus sur la terre nue. Amen. Aucune personne n'est née avec des vêtements en or. Amen. Avec des vêtements simples. Aucune personne n'est née avec une cuillère. Amen. Sur ses mains. Aucune personne n'est née avec amen, une spiritualité bébé comme il était. Aucune personne n'était digne, amen, de venir sur la terre déjà connaissant la parole de Dieu, amen, véritablement comme aujourd'hui le Saint-Esprit nous apprend sa parole, la pensée de Dieu, amen, sur la terre. Amen. Seul Jésus, même bébé comme il était, Jésus-Christ, ce bébé-là, connaissant toutes choses. Amen. Seul Jésus-Christ est digne. Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, j'ai plusieurs versets, en soi, là où Dieu vraiment dit lui-même que, ben moi Dieu, je ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre un seul verset. Il y a plusieurs versets qui parlent du blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Mais les autres versets ne parlent pas véritablement contre le Saint-Esprit. Amen. Les autres versets parlent plus contre Dieu. Lorsque nous blasphémons avec Dieu, lorsque nous blasphémons avec Jésus, car même c'est rare même pour un païen de blasphémer contre le Saint-Esprit, puisque, amen, un païen ne peut savoir le blasphémer contre le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit même, c'est qui? C'est quoi? Amen. Il faut l'enseigner afin qu'il puisse avoir cette connaissance que le Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu lui-même. Amen. C'est lorsque tu acceptes Christ et maintenant le Saint-Esprit viendra vivre dans ta vie afin de demeurer avec Jésus et fidèlement avec Jésus-Christ sur la terre. Premièrement, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La Bible dit ceci que personne ne peut être agréable devant Dieu, devant, amen, le trône de Dieu, les yeux de Dieu, sans qu'il n'ait le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te convainc même de lorsque
tu pêches. Amen. Qui te convainc même lorsque tu es en train de désobéir à Dieu. Amen. Le péché, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, le péché. C'est le Saint-Esprit qui viendra vivre en toi afin de te garder dans la sanctification. Car, bien aimé, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais pour vivre dans la sanctification, il te faut accepter Christ et puis le Saint-Esprit viendra vivre automatiquement en toi et tu seras une nouvelle personne. Et qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fera, qui te poussera à te détourner du mal, qui te poussera à te détourner dans des bonnes choses, mais dedans, vivant, amen, voyant le péché à l'intérieur de ces bonnes choses. Amen. Et le Saint-Esprit te donnera cette capacité. Le Saint-Esprit vient dans nos vies aussi pour nous rassurer, amen, qu'après la mort, Christ nous ressuscitera. Puisque Jésus-Christ, lorsque Jésus marchait sur la terre, Jésus-Christ lui-même déclara que je suis la résurrection des morts. Amen. Mais Dieu seul est la résurrection des morts. Amen. Et beaucoup de pharisiens pensaient que Jésus-Christ était en train de blasphémer contre le Père. Amen. Mais ces hommes n'avaient pas cette connaissance. Amen. Révélée par Dieu lui-même en eux pour comprendre que c'était la personne de Dieu lui-même mais sur la terre. C'était la personne de Dieu lui-même mais sur la terre parmi les hommes. Amen. Car Emmanuel signifie Dieu avec l'homme, Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes. Alléluia, alléluia. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Bien aimé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre Matthieu 12, verset 32, Matthieu 12, mais j'ai plusieurs versets et je n'aurai pas suffisamment de temps pour pouvoir achever, amen, ce que Dieu m'a dit de prêcher à son peuple. Alléluia, alléluia. Et donc, je repasserai plusieurs fois pour annoncer ce thème, ce grand thème, le blasphème contre le Saint-Esprit, car je vous assure, alléluia, Dieu m'a plusieurs fois montré même en vision, par révélation, amen, que beaucoup de personnes ne veulent même plus retourner à Jésus. Pourquoi? Ils se sentent rejetés. Ils se sentent rejetés par Dieu, puisque c'est écrit. Et il y a eu des hommes, amen, des hommes là, très élevés, prêchant ces choses, prêchant véritablement ces choses. Dieu ne peut plus te pardonner. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Un péché impardonnable, oui, c'est écrit. Mais sachez que le diable peut venir utiliser des versets clairs et nets comme ce verset. Amen. Que Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Et sachant encore, il faut creuser lorsque vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, car Dieu peut te condamner au dernier jour puisque tu avais prêché ces choses sans même comprendre là où Dieu voulait en venir. Là où Dieu voulait en venir. Alléluia, alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta grâce, pour cette faveur que tu m'accordes encore, puisque personne n'est digne même de passer derrière un écran pour parler de toi. Personne n'est digne même de dire « Oh, c'est ce que la Bible dit, c'est ça ce que la Bible dit ». Parce que réellement, en profondeur, même lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrions jamais connaître Dieu à 100%. Alléluia, Dieu te révélera. Mais ce n'est pas que Dieu te révèle que toi tu connais Dieu, que toi tu maîtrises Dieu, que toi, personne ne maîtrise Dieu et personne ne connaît réellement les profondeurs de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que tu peux lire 1000 fois la Bible et tous les jours la comprendre différemment. Tous les jours la comprendre différemment, mais c'est toujours le même Dieu qui te fait comprendre ces choses. Au nom de Jésus, libère ceux, Seigneur, qui se sentent condamnés. Condamnés, qui ont été prêchés de la sorte que Père, toi tu ne peux pardonner de tels hommes qui ont une fois blasphémé. Et c'est quoi le blasphème? Jésus, viens nous enseigner cela aujourd'hui, au nom de Jésus, pour ta gloire, afin de sauver tout homme. Amen. Amen. Bien-aimé. Matthieu 12, verset 32 nous dit ceci. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, amen. Donc celui qui parlera contre le Fils de l'homme. Là, bien-aimé, il s'agit de Jésus. Amen. Il s'agit de la personne de Jésus. Amen. Lorsque même les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est déjà un blasphème. Amen. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme. Lorsque nous disons et nous ne croyons pas que Jésus-Christ c'est Dieu, amen, qui était venu dans le monde mourir à la croix pour nos péchés, amen, le troisième jour ressuscitant, amen, afin de nous sauver, sauver le corps, l'âme et l'esprit,
Lorsque nous ne croyons pas ces choses, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans le péché. Et c'est aussi un blasphème. Mais là, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Sachez que lorsque même on blasphème contre Jésus, on blasphème aussi contre le Saint-Esprit. Mais sans le savoir. Là aussi, c'est un blasphème aussi qui touche aussi le Saint-Esprit. Car lorsque tu touches à Jésus, tu ne touches pas seulement à Jésus. Tu touches à la deuxième dimension de Dieu, mais tu touches aussi à la première dimension de Dieu, le Père. Amen, qui s'était révélé au commencement, Dieu créa. Mais lorsque tu touches à Dieu, tu touches aussi à Jésus. Amen, tu touches aussi au Saint-Esprit. Tu touches aux trois personnes. Puisque si vous vous mettez à m'insulter ici, amen, vous ne touchez pas que seulement à mon cœur. Vous touchez aussi à mon âme. Mon âme aussi sera aussi frustrée. Mon âme aussi sera aussi blessée. Et aussi, vous n'allez pas seulement toucher à mon âme, mais vous allez aussi toucher à mon esprit. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien doit être armé, rempli du Saint-Esprit, afin de ne pas tomber dans ce genre de piège. Alléluia. Alléluia. Donc là, on remarque déjà que là, Dieu, Amen, dit, lorsque, dans verset 32, donc Matthieu 12, verset 32, je lis au nom de Jésus encore, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Donc celui qui parlera contre le Fils de l'homme, amen, le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais cela ne veut pas dire que, en tout temps, amen, quand tu vas pécher, Dieu va te pardonner. Non, Dieu là ne parle pas de ça. Non, là Dieu parle des ignorants. Amen. Mais si, au plus profond de tes entrailles, tu sais que ça c'est le mal et que tu commets cela, Dieu ne peut te pardonner. Amen. Mais Dieu pardonne tout. Mais lorsque tu sais que ça c'est le mal, Dieu ne peut te pardonner. Puisque là tu es conscient. Tu es conscient. C'est comme Adam. Dieu lui avait interdit de ne pas toucher. Il le savait. Ève aussi le savait. Hein? Ève aussi savait que ça, c'était la désobéissance. Si je touche cela, alléluia, là vraiment, hein, j'aurai des problèmes avec le papa de mon esprit, le papa de mon âme et le papa de mon corps. Alléluia. Mais cela avait créé en eux leur malédiction puisque c'était leur désobéissance. Leur désobéissance. Amen. Et cela ne veut pas dire que tu dois insulter Jésus. Tu dois insulter Jésus. Amen. Puisque insulter Jésus, c'est insulter toi-même, c'est te maudire toi-même. Alléluia. C'est te maudire toi-même. Tu insultes ton âme, tu insultes ton esprit, tu insultes ce corps que Dieu t'a donné. Et puisque tu t'insultes, pourquoi, amen, tu sens cette culpabilité en toi. En soi, Dieu veut te prêcher en toi-même que tu ne peux t'insulter. Tu l'insultes, tu t'insultes. Amen. Et cette culpabilité-là vient. Qui te donne cette culpabilité, ce manque de paix? C'est Dieu qui vient te donner cela à travers ton esprit, à travers ton âme. Lorsque tu insultes Dieu, tu blasphèmes. Amen. Tu ne blasphèmes pas contre Dieu, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu blasphèmes aussi contre le Fils. Amen. Mais là, tu peux te dire, non, j'ai touché au Fils. Non, tu as aussi touché aussi au Père. Puisque, si tu devais insulter l'enfant du président, amen, des États-Unis, insultant l'enfant du président et commençant même à le menacer, tu ne vas pas seulement toucher, tes parents ne vont pas seulement toucher à cet enfant qui appartient au président. Tu vas aussi toucher à ce président-là. Et tu chercheras des problèmes, alléluia, non seulement avec le fils, mais tu chercheras des problèmes aussi avec le président, son papa qui est président. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas être dans l'hypocrisie. L'hypocrisie. La Bible dit les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hypocrites n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu es un boxeur, le champion du monde de la boxe. Alléluia, de la boxe. Tout le monde te connaît. Tu es connu. Et puis un jour là, tu entends que vraiment on a frappé ton enfant dehors. On l'a insulté, on a craché sur ton enfant. De la même manière que les hommes étaient en train d'insulter Jésus, de cracher sur Jésus, cela touchait aussi au Père. Cela aussi touchait aussi au Père. C'est pour ça que le Père ne pouvait abandonner sa deuxième dimension, Dieu lui-même, alléluia, sur la terre. Et ça touchait aussi le Saint-Esprit, ça blessait aussi le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu touches au Fils, tu touches aussi au Saint-Esprit. Si tu frappes un enfant que, en soi, tu ne connais pas, tu touches aussi à son père qui est champion du monde de boxeur. Et lui, il risquera de te boxer un jour.
Il risquera de te boxer un jour. Un jour peut passer, ok, il peut oublier. 2 fois, tu recommences. 3 fois, bien aimé, tu vas susciter en lui une colère. Une colère. Et lorsque vous blasphémez contre le Fils, vous blasphémez aussi contre le Saint-Esprit. Alléluia. Et contre le Père. Entrons en profondeur. Ah, Jésus. Cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde, waouh, ni dans le monde. Bien-aimés, c'est là où nous voyons des hommes, lisons ce texte, commençons à pointer du doigt, alors que lui-même c'est un pécheur, vous êtes vous-même pécheur, commençons à pointer du doigt à ton voisin, païen, amen, et même chrétien, car il y a même des chrétiens aussi qui blasphèment aussi contre le Saint-Esprit. Il y a plusieurs sortes de dimensions, amen, du blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Il y a plusieurs sortes de blasphème. Alors, il faut déjà comprendre quel est ce genre de blasphème que Dieu parle. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il ne faut jamais oublier, amen, là où Dieu t'avait ramassé. Là où Dieu t'avait pris, dans cette boue, amen, remplie de péché, afin qu'il puisse te laver, nous laver par son sang et nous purifier de tout péché. De tout péché. Les péchés de notre langue qui avait fait que vraiment on avait attristé le Saint-Esprit sans même savoir la personne du Saint-Esprit était qui dans nos vies. Alléluia. N'oublions jamais là où Dieu nous avait ramassés, car nous tous, je vous assure, nous tous, nous avons plusieurs fois et une fois blasphémé dans notre vie, car nous tous, nous étions tous des pécheurs, alléluia, des pécheurs, mais sauvés par grâce aujourd'hui. Amen. Restaurés par le sang de Jésus-Christ. Chaque jour et chaque jour. Nous étions tous des païens. Nous étions tous des athées. Amen. Nous étions tous des païens. Et un païen peut blasphémer contre le Fils. Mais il ne blasphème pas seulement contre le Fils. Il blasphème aussi contre le Saint-Esprit et contre le Père. Amen. Et aussi, il y a des chrétiens qui peuvent arriver aussi à blasphémer. Oui, il a vraiment accepté Jésus. Amen. Car si là, on parle du Saint-Esprit, Dieu ne parle pas seulement en soi des païens. Dieu parle aussi des chrétiens. Car il n'y a que les chrétiens pour savoir qui est la personne du Saint-Esprit. Auparavant, tu ne savais pas, tu blasphémais. Tu as demandé pardon. Amen. Et là, tu as la paix en toi que Dieu t'a restauré, Dieu t'a pardonné. Amen. La Bible dit, Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés, nos fautes, si nous abandonnons le péché, le mal. Tu sens que tu avais blessé le cœur de Dieu. Tu sens que vraiment, tu avais fait une attentat à Dieu. Là, Dieu voit ton cœur, tu es sincère, tu veux une restauration par Dieu lui-même, dans ton âme, dans ton esprit, alléluia, et même dans ton corps, alléluia, une restauration totale, à 100% celle de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu ne te pardonnera-t-il pas parce que c'est écrit que Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit? Il faut comprendre ce verset, bien aimé. Il faut comprendre ce verset. Il faut comprendre ce verset. Et je reviendrai pour encore, amen, par les choses dont Dieu m'a révélé, par sa parole, expliquer ces choses. Expliquer ces choses. Ici, Dieu dit, mais le blasphème du Saint-Esprit, ni dans le monde, c'est là où nous voyons les hommes en train de condamner ce que Dieu lui-même a dit. Donc, prenons la place de Dieu lui-même, sans même savoir qu'est-ce que là, vraiment, véritablement Dieu, même si c'est clair. Même si tu lis, vous lisez des versets clairs, il faut entrer en profondeur. Amen. Même si c'est clair, il faut entrer toujours en profondeur. Alléluia. Lorsque tu n'entres pas en profondeur, c'est déjà un péché. Et sache que ce que même tu lis, clair, même si tu l'as dit, tu peux penser que tu n'as pas péché, mais pour Dieu, tu as péché. Alléluia. Parce que là, il s'agit d'une âme qui peut ne plus et même refuser. Plus jamais moi, je peux même accepter Dieu. Fini. Pourquoi? Je me sens condamné. On m'a toujours prêché que, d'ailleurs même c'est marqué. Moi j'ai plusieurs fois blasphémé. Donc moi je ne peux plus être sauvé. Donc cet homme-là, il faut donc arrêter d'aller évangéliser. Dans les métros, dans des bateaux. Lorsque tu marches, lorsque tu veux gagner une personne, il faut arrêter. Tous ces hommes-là, si ces hommes pouvaient vous raconter leurs histoires, si réellement
eux-là n'avaient jamais blasphémé contre le Saint-Esprit, ils vous diront, moi j'ai plusieurs fois blasphémé, mon frère, ce que tu m'annonces ici, ça ne sert à rien, va prêcher ailleurs. Et quand tu vas prêcher ailleurs, quelqu'un d'autre ignorant comme il était, moi j'avais blasphémé aussi, ah, mais non, 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 il ne faut pas me présenter Jésus, il ne faut pas me présenter Jésus. Et nous condamnons, alléluia, ces personnes en jugeant ainsi ces hommes afin que le diable puisse les récupérer. Car vous devez savoir ceci, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont touché à la magie à cause de ce verset. À vous tous qui fouillez les sorciers et les magiciens, beaucoup d'hommes se sont ressentis rejetés par Dieu à cause de tels versets. À cause de tels versets qui énervent Dieu, qui suscitent la colère de Dieu. Et au dernier jour, si tu ne t'es jamais repenti de cela et demandé pardon à Dieu, car tu ne comprenais pas même si c'était clair, amen, tu risquerais de rater le ciel pour toujours. De rater la Nouvelle Jérusalem pour toujours. Alléluia. Et je vous assure, hein, Dieu pardonne tous les péchés. Dieu pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Vous savez pourquoi Dieu pardonne tous les péchés? Voici. Dans ces versets-là, j'avais creusé en profondeur. J'avais demandé à Dieu, ah Seigneur Jésus, explique-moi ce verset. Car si toi tu ne pardonnes pas et qu'un homme ne pardonne pas, donc tu ne peux condamner même un homme sur la terre qui ne pardonne pas puisque toi-même tu ne peux pardonner. Amen. Et Jésus-Christ à la croix, donc Jésus jouait du théâtre. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ parlait des athées, des païens, des sorciers, des marabouts. Il parlait aussi des chrétiens. Amen. Les chrétiens endormis. Les chrétiens, faux chrétiens. Des chrétiens, ceux-là qui n'étaient pas assez sérieux avec l'Esprit de Dieu sur la terre. Jésus parlait de nous tous, de nous tous, de nous tous. Donc Jésus-Christ jouait du théâtre. Donc Dieu n'était pas venu, alléluia, pour nous sauver du péché, du mal. Donc Dieu n'est pas assez puissant, amen, pour pardonner tous nos péchés. Pour pardonner tous nos péchés. Et lorsque Jésus-Christ apprenait à ses disciples, amen, à comment prier, comment demander à Dieu, Jésus leur dira, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Alléluia. Pardonne-nous notre offense, comme nous aussi nous pardonnons. Donc pardonne-nous si nous aussi nous pardonnons. Mais Dieu, si lui, Dieu, ne peut pardonner. Ah, un jour aussi je vais me dire, d'ailleurs moi aussi je ne veux plus pardonner, puisque Dieu aussi là aussi ne pardonne pas. Ah, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, hein, vraiment. Donc Dieu se contredit. Dieu ne pardonne pas. Un jour aussi je vais me dire, puisque Dieu ne pardonne pas, c'est Dieu qui me pousse toujours à pardonner par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, cette culpabilité de lorsque tu ne pardonnes pas ta femme. Un jour tu peux taper ta femme dans ta maison alors que c'est un péché. Tu tapes ta femme, tu auras des problèmes avec Dieu. Et puis là tu dis, mais oh Dieu, pourquoi veux-tu me frapper? Alléluia. Et tu peux dire à Dieu, mais Seigneur, toi aussi tu ne pardonnes pas. Mais j'ai péché, c'est vrai, je veux reconnaître. Mais ça sert à quoi que je demande pardon à ma femme si Dieu ne peut me pardonner? Si Dieu ne peut me pardonner. Et si même Dieu ne pardonne pas. Alléluia. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Et je vous assure, j'ai plusieurs passages. J'ai plusieurs passages. Il ne faut pas se focaliser sur 2 passages, 3 passages. Alléluia. Il faut méditer en profondeur. Lisez beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Alléluia. Prenons, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire un peu. Amen. Alors. Oh Jésus, merci. Luc 7, verset 36. Luc 7, verset 36. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Amen. Donc un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Les pharisiens, ce sont ceux qui aiment se faire voir, se faire montrer. Eux connaissant vraiment la Bible, connaissant toutes choses, c'est un péché. Amen. Personne ne connaît tout sur la terre. Même lorsque vous entendez les hommes de Dieu là très élevés, ils ne connaissent pas tout. C'est Jésus qui connaît toutes choses. Amen.
je ne connais rien du tout, même si Dieu m'est apparu. C'est vrai, Dieu m'est apparu à l'âge de 9 ans. Amen, il m'avait parlé. Mais je vous assure, personne ne connaît tout, puisque si Dieu t'apparaît, c'est pour te dire que tu ne connais rien sur la terre. C'est moi qui t'ai créé, donc fais très attention lorsque tu marches sur la terre et que tu regardes avec les yeux que je t'ai donnés. Amen, le monde. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Amen. Jésus entra dans la maison du pharisien. Jésus va partout, hein, partout, de partout, de partout, de partout. Pécheur comme tu es, Jésus-Christ t'aime. Amen. Et il rentre chez toi, il vient ici pour rentrer chez toi, pour souper avec toi. Où? Dans ton âme, dans ton esprit. Écoutez ce que Jésus-Christ bien-aimé avait fait pour ce pharisien. Amen. Et fait pour cet homme que tu es, cette femme qui me suit. Un pharisien invita Jésus à manger. Amen. Donc, Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Amen. À manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Amen. Et se mit à table. Donc, ils se mirent à table. Amen. Une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Bien souligné. Une femme pécheresse. Qui se trouvait dans la ville apprit qu'ils étaient à table. Apprit qu'ils étaient à table. Amen. Dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tient derrière. Donc, elle s'est mise derrière, alléluia, au pied de Jésus. Amen. Au pied de Jésus. Donc elle était derrière et puis elle s'est mise au pied de Jésus. Amen. Au pied de Jésus. Elle apporta un vase au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Elle pleura. Donc 38, elle pleurait et bientôt, amen, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds. Donc elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds puisqu'elle pleurait. Après des secondes, ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus pour mouiller les pieds de Jésus-Christ. Amen. Pour mouiller ses pieds de ses larmes. Puis les essuya, amen, avec ses cheveux. Puis, elle essuya les pieds de Jésus. Pas avec un chiffon propre, mais avec ses cheveux. Cette pécheresse-là, remplie de péchés, remplie de démons, hein, essuyant les pieds de Jésus. Cette femme-là, elle était très spirituelle. Très, très, très spirituelle. Amen. Pour Jésus, hein, cette femme-là était plus spirituelle que ce pharisien qui avait même invité Jésus. C'est grave, hein? Tu peux penser que toi, tu t'agenouilles, tu penses que tu es spirituel plus que ceux qui se tiennent toujours debout. Et toi, tu peux penser que c'est toi le plus spirituel. Pourquoi? Parce que tu t'agenouilles. Sans même oublier que spirituellement, amen, cet homme qui est debout est à genoux, plus que toi. Vivons dans la sanctification. Vivons avec Christ dans la sanctification. Amen. Voici. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, amen, quand le pharisien a vu cela, donc cette femme essuyait les pieds de Jésus, le pharisien là s'est posé des questions en lui. Amen. Il s'est posé des questions dans son âme, dans son esprit, dans ses pensées, en lui. Quand le pharisien qui avait invité Jésus, amen, vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme, amen, il s'agit-il. Touche quel genre de femme il s'agit-il, amen, saurait que c'est une pécheresse. Donc il le saurait que elle c'est une pécheresse. Déjà cet homme pharisien était là en train de blasphémer mais en lui-même, mais contre Jésus. Amen. Il y a des hommes comme ça. Tu peux me voir sourire comme ça, alors que je suis un hypocrite blasphémant sur toi. Et ce pharisien était comme ça. Regardons Jésus, amen, regardons qu'est-ce qui se passait, mais en lui-même il blasphémait. Et Dieu voyait, Jésus voyait, amen. Ce n'est pas que lorsque tu blasphèmes en toi, que Jésus, amen, en toi ne te voit pas. Amen, ne voit pas ce que tu fais.
nous devons savoir que l'âme a été créée réellement par Dieu. L'esprit a été créé réellement par Jésus et par le Saint-Esprit. Donc lorsque tu blasphèmes, puisque l'âme là, amen, est l'ami de Dieu. L'esprit en nous est l'ami de Dieu. Lorsque tu blasphèmes, Dieu saura toujours que là, tu es en train de faire le mal. C'est pour cela que tu n'as jamais la paix. Pourquoi? Dieu a toujours su que tu as fait le mal. Dieu a toujours su que tu as toujours fait le mal, fait le mal, fait le mal. Blasphémer, blasphémer, blasphémer. Et cet homme était en train de blasphémer contre Jésus. Amen. Donc, il attristait le Saint-Esprit. Lorsque Dieu voyait, amen, Dieu, voyant cela, lui attristait le Saint-Esprit. Amen. Et lui n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Puisque lorsque il est écrit, bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même. Dieu ne peut se blasphémer contre lui. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc là, il s'agit vraiment des personnes qui ne sont pas réellement chrétiens. Amen. Qui ne sont pas réellement sauvés. Sauvés par le sang de Jésus-Christ. Lavés par le sang de Jésus-Christ. Restaurés totalement. Amen. Et puis, lorsque cet homme, amen, avait blasphémé en lui, Jésus-Christ allait savoir que vraiment c'est une femme pécheresse et tout, etc. Verset 40, la Bible nous dit ceci, Jésus prit la parole. Cet homme parlait en lui, hein. Jésus prit la parole. Alors que cet homme parlait en lui-même, pour dire que Jésus est Dieu. Amen. Car pour lire mes pensées, frère, même un sorcier, un sataniste ne peut lire dans mes pensées. Même pas le diable. Le diable n'a pas la capacité de lire en moi. Amen. Il n'a pas la capacité de lire en moi. Le diable est comme nous les hommes sur la terre. Si tu vois quelque chose, amen, je le sais que tu as fait quelque chose. Je te vois battre ta femme. J'ai vu avec mes yeux. Je sais que tu as battu ta femme. Même si je me suis caché, toi tu ne m'as pas vu. Et puis, je peux t'appeler pour te dire, mais tout à l'heure tu as battu ta femme. Et tu peux te dire, mon frère, mais comment tu as fait pour me voir? Alors que je m'étais caché. Alors que j'avais pris mon oreille pour écouter là où ta femme criait, hurlait, au secours, au secours. J'avais entendu, et le diable est comme ça. Alors, ce n'est pas qu'un sorcier te dit réellement ce que tu es, ce que tu vis, que lui, il connaît tout. Le diable ne connaît rien. C'est Jésus qui connaît tout. Tout et tout et tout et tout et tout. Tout est accompli. C'est Jésus-Christ qui était mort pour nos péchés. Et ce n'est pas le diable qui était mort pour nos péchés. Amen. Donc, il n'y a que Jésus qui peut te sauver du péché. Donc là, Jésus, verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, ce pharisien s'appelait Simon. Amen. Simon, alléluia. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Jésus, sachant que Simon était en train de blasphémer avec le Saint-Esprit, sans le savoir, parce qu'il était ignorant, puisqu'il blasphémait contre Jésus, mais Jésus voit... lorsqu'il a vu cela, Jésus n'a pas dit, mais pourquoi tu blasphèmes? Mais pourquoi tu blasphèmes? Jésus n'est pas comme Jésus-Christ n'est pas comme l'homme sur la terre. Voilà, le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu ne peut vous pardonner. Dieu ne peut vous pardonner. Donc cela veut dire allez consulter les marabouts parce que vraiment c'est fini avec Dieu, c'est fini, cette relation avec Dieu, c'est fini. Même Dieu avait pardonné à Adam, à Ève. Adam et Ève étaient pardonnés. Et nous voilà aujourd'hui. Nous avons accepté Jésus-Christ vivant réellement avec Dieu. Mais donc nous jouons vraiment du théâtre sur la terre. Puisque vraiment nous tous, nous avons une fois, plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 milliard de fois blasphémé contre Dieu. Même si on ne se rappelle plus qu'on avait blasphémé contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Amen. Mais là, Jésus, voyant cela, alléluia, n'avait pas dit, mais Simon, ne fais pas ça, il ne faut pas blasphémer. Non, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus voulait lui dire quoi? Alléluia. Non, Jésus est vraiment intelligent. Le plus intelligent au monde, c'est Jésus. Amen. Et je reviendrai avec beaucoup de versets et pour encore entrer en profondeur. Alléluia.
Puis là, Jésus prit la parole. Jésus prit la parole et lui dit, verset 40, pardon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Amen. Répondit-il. Qui? Simon répondit-il à Jésus, parle. Un créancier avait 2 brebis. Amen. Deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces. Amen. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, Alléluia. Il leur remit à tous deux leurs dettes, lequel des deux l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus, la plus grosse, donc la plus grosse somme. Amen. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Jésus ne l'a pas condamné. Mais non, mais Simon, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais nous sommes toujours là à rabaisser les hommes, à rabaisser, et toujours à rabaisser. Pourtant, vraiment, Jésus savait qu'il avait péché. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Vraiment, tu es vraiment intelligent, tu as bien répondu, tu as bien jugé. Là, vraiment, tu as trop bien jugé. Cette chose que je viens de t'apprendre ici, là, vraiment, pour savoir est-ce que tu connais. Vraiment, là, vraiment, toi, tu connais. Donc là, vraiment, Simon, l'orgueil, je pense l'orgueil en lui montait. Il pensait que réellement, il faisait bien quoi, de juger cette femme pécheresse parce que il avait répondu, il avait bien pensé, il avait bien répondu à Jésus. Comme nous pensons. Tu juges, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu penses que tu es dans la vérité. Tu manges bien, tu ne t'étouffes pas, tu penses que tu es dans la vérité. Tout va bien avec ta famille alors que rien ne va. Rien ne va, même lorsque tu penses que tout va bien. Pour Dieu, rien ne va. Puisque tu condamnes les autres, rien ne va. Même si tout va bien, rien ne va. Au dernier jour, tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est Jésus qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Amen. De lorsque nous jugeons pour condamner. Car il y a 2 sortes, amen, de jugement. Il ne faut pas juger pour condamner, il faut juger pour sauver. Pour raisonner l'homme. Afin que l'homme s'abandonne à Jésus, au pied de Jésus. Afin que l'homme ne s'abandonne pas au pied de tes pieds. Alléluia, mais au pied de Jésus-Christ. Jésus lui dit, ah mon Dieu, mon roi. Simon répondit, celui je pense auquel, 43, celui je pense auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. L'orgueil en lui devait monter. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr ça. Tu as bien répondu. Puis il se tourna vers la femme. Donc Jésus-Christ maintenant, il se tourne vers la femme. Donc là, Simon, l'orgueil encore devait encore plus monter. Ah oui. Oui. Là, Dieu nous présente les hommes sur la terre. Nous, vous comme moi. L'orgueil devait plus monter. Donc lui, il pensait que Jésus s'est tourné. Lui, il devait penser, ah vraiment, j'ai gagné. Je suis vraiment rempli du Saint-Esprit, plus que cette femme pécheresse. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à cette femme pécheresse. Puisque lorsque Jésus-Christ s'était tourné, Simon devait penser que, maintenant, c'est elle qui va voir maintenant. C'est elle qui va voir. Cette femme pécheresse-là, nous sentons mauvais, avec des esprits méchants, on est déchaîné dans le monde des ténèbres. Et Simon pensait que lui, il était sauvé. Oui. C'est là où nous jugeons les prostituées, nous jugeons les sorcières, nous jugeons nos voisins, nos voisines. Au travail, tu peux juger une femme là que tu as vu une femme insultée, tu la condamnes, tu la juges. Toi, tu penses que tu es parfait, tu juges tout le monde, même tes enfants, même ta femme, tu les juges. Tu penses que vraiment toi, tu es le chemin et d'ailleurs même, tu es même connu partout. Au travail, sur les réseaux sociaux, tu es bien suivi. Tu penses que toi, vraiment, tu es le chemin. Tu es le chemin à suivre. Jésus-Christ se tourna pour dire à cette femme quoi? Puis il se tourna vers la femme. Amen. 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon. Amen. Il se tourne vers cette femme. Et puis il se retourne vers Simon. Ah Jésus. Verset 44, puis se tournant vers la femme, Amen. Donc là maintenant Jésus-Christ parle.
Amen. La femme, bon. Tu vois cette femme. Maintenant, Jésus-Christ est en train de parler avec Simon. Tu vois Simon, cette femme. Amen. Je suis entré dans ta maison. Donc moi, je suis entré dans ta maison. Et ce qui est terrible, vous savez quoi? Si cette femme pécheresse avait entendu que Jésus-Christ était chez le pharisien, chez Simon, et que cette femme était rentrée, c'est que cette femme venait souvent chez Simon. C'est que cette femme entrait souvent chez Simon. Cette femme venait régulièrement chez lui. Bien aimé, je reçois Jésus ici. Un inconnu rentre ici. Non, il ne peut rentrer. Même si tu entends à gauche, à droite que Jésus est venu chez moi, tu ne peux rentrer comme ça. Tu ne peux rentrer chez moi ainsi. Alléluia. Donc cette femme connaissait Simon. Très bien même. Très bien. Très bien. Toi-même tu blasphèmes. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit et vous condamnez les autres qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Mais c'est terrible. Mais oui, c'est ce que Simon faisait. Alors que Simon avait la même vie que cette femme pécheresse. Mais lui pensait que je vais dribbler Jésus. Alors qu'il ne pouvait dribbler Jésus. Tu ne peux dribbler la vie. Alléluia. Le chemin et la vérité. Tu ne peux arriver à le faire. Aucun homme sur la terre peut arriver à dribbler Jésus. Puisque si tu vas à gauche, tu mourras. Amen. Tu te déconnecteras de Dieu. Si tu vas à droite, tu te déconnecteras de Dieu. Si tu montes tout seul, tu vas te déconnecter à Dieu. Si tu descends tout seul, tu vas te déconnecter de Dieu. Le chemin, c'est Jésus. Cette femme connaissait bien Simon. Cette femme connaissait bien Simon. Parce que même Simon n'allait pas dire si Jésus-Christ vraiment est réellement prophète, il allait savoir cette femme qui le touche. Jésus devait savoir cette femme qui était en train de le toucher. Donc Simon connaissait cette femme pécheresse. Pécheresse. Cette femme-là entrait là-bas. Je ne sais pas eux deux faisaient quoi, mais certainement pour avoir des relations sexuelles. Lui-même n'était pas sauvé. L'impudicité. C'est grave. Alors voici. 44, je pense que j'étais arrivé. Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as pas donné d'eau. Tu ne m'as pas donné d'eau. Donc, c'est-à-dire que même l'eau, c'est important, quand même l'hospitalité. Vous recevez des gens chez vous là, vous ne donnez même pas une bouteille d'eau, s'il vous plaît, excusez-moi, je dois vous servir un peu, je serai un tout petit peu occupé, excusez-moi, mais quand même si tu seras occupé, mais sers quand même un peu d'eau. Donnez quand même de l'eau lorsque on vient vous rendre visite, on vient vous visiter chez vous. L'hospitalité. Là, Jésus-Christ voulait apprendre à cet homme l'hospitalité. Toi, tu regardes ses péchés. Ses péchés. Mais toi aussi, tu as péché. Rien que de l'eau. Tu ne m'as pas donné de l'eau. Tu regardes ses péchés. Mais toi, tu as péché. Rien que de l'eau. Donc, même, ne pas donner de l'eau, amen, aux visiteurs est un péché. Est un péché. Est un péché. Ne pas donner de l'eau à des visiteurs, que tu les aimes ou pas. Tu dois leur servir. C'est ce que Jésus-Christ dira. Alléluia. Et tu dois aimer tout homme. Tu dois aimer tout homme. Tu dois aimer tout homme. Tu dois aimer tous les sorciers. Tu dois aimer tous les prostituées. Ce n'est pas que tu dois les encourager dans le mal. Alléluia. Il faut leur présenter Jésus afin qu'eux aussi, ils puissent être délivrés. Alléluia. Alors, oui. Entre parenthèses, avant de finir ce texte, mais je reviendrai encore pour pouvoir creuser, amen, ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit de creuser. Amen. Entre parenthèses, personne ne connaît imaginons, même les sorciers qui vivent, amen, qui sont dans les membres de vos familles. Tu ne pourras jamais connaître si ce sorcier-là héritera l'enfer ou le ciel. Lorsque tu vois un sorcier même mourir, tu ne peux juger ce sorcier qui est mort, disant aux autres, c'est fini, ce sorcier-là, c'est l'enfer qui l'attend. Amen.
personne, amen, n'a cette connaissance véritable de Dieu lui-même, connaissant toutes choses sur la terre pour juger ainsi. Amen. Et c'est un péché lorsque nous jugeons les hommes qui meurent, amen, païens. Car tu ne peux savoir si ce païen-là, amen, Dieu, au dernier jour, ressuscitera ce païen. Car cette femme pécheresse, je vous assure, elle a été sauvée par Jésus. Cette femme pécheresse était sauvée, mais par qui? Par Jésus, pas par Simon. Personne ne peut dire telle personne finira en enfer à telle personne. C'est pour cela. Nous devons prêcher à tout le monde. Nous devons prêcher à tout le monde sans faire exception à personne, à personne, à personne. Dieu ne fait exception à personne. Alléluia. Dieu prêche à tout le monde. Lorsque Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ n'était pas venu pour condamner, mais pour sauver. De la main. Il était venu nous prêcher à nous tous, pour nous laver, nous tous, par son sang. Il y a seulement une seule personne qui ne peut plus être sauvée. Le diable, les démons. C'est tout, les légions des démons et le diable. Mais tout homme, alléluia, bien-aimé, a cette occasion, pendant qu'il respire encore sur la terre, même si cette personne vraiment, c'est un bandit, je sais comment, même à la croix, il y avait des bandits qui étaient même crucifiés, Jésus-Christ les avait sauvés. Même une prostituée, je sais comment, remplie des légions des démons. Cette femme pécheresse-là, elle était aussi dans la prostitution. Elle avait aussi des démons. Puisque quand tu n'as pas Christ, bien-aimé, le vide en toi, puisque Dieu ne peut, tu ne peux l'accorder pour régner en toi. Amen. Et Dieu te laissant. Amen. Et Dieu acceptant cet choix, car Dieu ne peut t'obliger, amen, de pouvoir l'accepter et te brutaliser, de pouvoir l'accepter. Pourquoi Dieu ne nous brutalise pas de lorsque, amen, nous voulons l'accepter? De peur que tu puisses l'abandonner. Amen. Il faut que réellement tu puisses comprendre, ton âme puisse être révélée et que tu puisses aimer Jésus. Amen. Pas de lorsque tu sens que c'était quelque chose qu'on t'avait forcé. Est-ce que tu peux te marier de lorsque, amen, tu as senti des hommes te menaçant, des hommes te poussant, des hommes vraiment, te menaçant, que tu dois seulement épouser cet homme, tu dois seulement épouser cet homme. Non, non, même dans le mariage, il n'en est pas ainsi. Lorsque Dieu, amen, on veut l'accepter, on doit l'accepter librement. Librement. De la même manière, je peux te forcer, alléluia, je ne peux forcer à ma femme, amen, chérie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu ne peux forcer ta femme, même si tu l'as mariée, j'ai besoin de toi. Non, c'est dans l'amour, ça doit se faire, amen, dans l'amour, ça doit se faire dans l'amour, pas dans l'agressivité. Là où vraiment tu deviens agressif, là, accepte Jésus, musulman, cher musulman, accepte Jésus, cher musulman, accepte Jésus, je te dis, accepte Jésus. Il ne pourra jamais accepter Jésus ainsi. Jamais de jamais. C'est l'amour, alléluia, qui nous pousse à pouvoir l'accepter. Pourquoi? Il avait payé le prix qu'un homme n'avait jamais payé du commencement jusqu'à son arrivée sur la terre. Alléluia, sur la croix et ressuscité le troisième jour. Donc, personne même ne peut juger ainsi, oui, telle personne finira en enfer, telle personne et telle personne. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien doit présenter Jésus-Christ à tout le monde, à toute sa famille. Amen. Qu'il soit sorcier, marabout, prostitué, qui que tu sois, je te présenterai Jésus, Le reste là, c'est Dieu qui connaît. Amen, où tu finiras. Le reste là, c'est Dieu seul qui connaît où est-ce que tu finiras. Arrêtez d'abandonner des hommes. Arrêtez de juger les hommes à base des choses écrites, alléluia, que des hommes, amen, ont été révélés, c'est vrai, par Dieu lui-même, amen, écrivant ces textes, vivant avec Christ sur la terre, à base de un seul verset, deux versets, alléluia, sans même que le Saint-Esprit t'ait même confirmé cela. Le Saint-Esprit ne t'a jamais vraiment confirmé, parce que pour prêcher ça,
Hein? Pour prêcher que Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous assure, mais c'est vraiment terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Nous engendrons vraiment des personnes qui vont s'enfermer. S'enfermer. C'est-à-dire à l'Esprit de Dieu. À l'écoute de l'Esprit de Dieu. Oui, oui. Lorsque tu prêches de telles choses, un homme peut dire, moi plus jamais, il va se ressentir vraiment rejeté à un niveau. Déjà, les hommes le rejettent sur la terre. Sa famille le rejette sur la terre. Mais il va faire quoi? Il va se suicider. Il va dire quoi? Moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, je suis trop sale. Je suis vraiment un pécheur des pécheurs que Dieu ne peut sauver. Même Adam était sauvé, vraiment. Mais moi, je suis vraiment pire qu'Adam. Oui, il se dira cela. Il se suicidera. Il se suicidera. S'il ne se suicide pas, il servira le diable. C'est là où nous voyons les magiciens là qui viennent vous faire peur là, qui viennent vous faire peur. Dieu ne peut te pardonner. Vous êtes vous-même des pécheurs. Vous êtes vous-même des pécheurs lorsque vous condamnez ces hommes ainsi. Arrêtez de condamner, arrêtez de condamner pour détruire la vie des hommes sur la terre. Afin que ces hommes, Dieu ne puisse les sauver, alors que c'est toi que Dieu ne sauvera pas. Oui, lorsque tu condamnes de tels hommes, Dieu les sauvera. Mais toi, Dieu ne te sauvera pas. Dieu ne te sauvera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je continue pour vite finir et je continuerai, bien-aimé, les autres versets que Dieu m'a conseillé, amen, à vous partager. Alors, verset 45, tu ne m'as pas donné même de baiser. Vous voyez, bon, je monte un peu dans les auteurs. 44, puis il se tourna vers la femme et dit, Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau. Rien que l'eau, hey, rien que l'eau là, c'est terrible de terrible. Jésus lui dit vraiment, hein, ne pense même pas aux péchés, les autres péchés là, rien que l'eau là. Vraiment, une malédiction pour toi, Simon. Tu n'as pas servi le Dieu de ton âme, vraiment. Mais elle a servi le Dieu de son âme, pécheresse comme elle est. Pécheresse comme elle est. Prostituée comme elle est. Mais elle, au moins, elle m'a servi, Simon, avec de l'eau. Et m'a pas donné d'eau. Puis il se tourna vers Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Amen. Pour me laver les pieds. Amen. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Donc, s'il faut comprendre ici, déjà, même l'eau, ok. Même pour servir l'eau, il pouvait boire. Jésus-Christ pouvait boire. Amen. Parce que c'est un homme. Amen. Il avait le corps. Donc, le corps, bien-aimé, a aussi soif. Comme aussi, Jésus-Christ mangeait aussi. Amen. Sur la terre. Mais là, Jésus-Christ dit, tu ne m'as pas donné d'eau, même pour laver mes pieds. Pourquoi? Parce que cette femme avait lavé les pieds de Jésus, pas avec l'eau, mais avec des larmes. Vous savez que ça me donne envie de pleurer ici. Mais je vous assure, hein, elle était dans une dimension extraordinaire. Comment tu peux laver les pieds d'un homme avec tes pleurs? C'est-à-dire que même ces pleurs même dépassaient une bouteille d'eau que tu peux même donner même à l'homme Jésus pour laver même les pieds là. Même cette bouteille d'eau, je pense que donner même une bouteille d'eau à Jésus en ce temps-là ne suffisait même pas pour laver même les pieds de Jésus. Mais elle, avec ses larmes, cela avait suffi même de laver les pieds de Jésus. Ah, Jésus. Cela avait suffi pour Jésus lorsque cette femme lavait les pieds, amen, de Jésus. Ah. Je ne sais si vous comprenez la profondeur, amen, les profondeurs de cette pensée de Dieu, amen, en cette femme, que Dieu, amen, nous communique aujourd'hui pour nous dire que vraiment nous sommes des insensés. Nous sommes vraiment des aventuriers.
Oui, oui. Moi, quand je lis de telles choses, mais je me dis, mais Seigneur, cette femme pécheresse, mais elle est plus spirituelle que moi. Mais je suis un aventurier. Frère, moi, Dieu m'est apparu. Hein. Moi, Dieu m'est apparu. Mais même si Dieu m'est apparu quand je lis ça, non. Mais je me dis, mais Seigneur, je suis un aventurier. Un aventurier. Je suis vraiment un aventurier. Elle a lavé les pieds de Jésus Christ, l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha. Celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts. Amen. Là où il prie, les aveugles voient. Même ces aveugles-là, lorsque même ces aveugles-là voyaient, n'avaient même jamais même dépassé cette adoration que cette femme-là était en train de donner à Jésus, ce jour-là. Cela devait bouleverser le cœur de Jésus. Païen, païen, même si tu as une fois blasphémé, insulté Dieu, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Regarde, lisez la Bible, des hommes comme vous, païens, que Dieu là, ici, est en train de parler. Alléluia, lorsque vous insultez Dieu, amen, des femmes ainsi, amen, que Jésus-Christ est en train de parler ici, pour dire que vraiment, tu es spirituel. Tu es spirituel. Et dans cette spiritualité-là, tu dois accepter Jésus. Dans cette spiritualité-là, cette femme avait accepté Jésus. Car, bien aimé, ce signe de cette adoration que cette femme donnait, montrait à Jésus-Christ, c'était en soi pour demander pardon à Jésus. C'était en soi pour demander pardon à Jésus. Car des fois, bien aimé, pour exprimer nos cœurs, le plus profond de nos entrailles, des douleurs dont nous avons sur la terre à Dieu, des fois tu ne pourras les expliquer avec des mots, avec des paroles. Alléluia. Des fois, il ne suffit pas trop de parler. Pleure. C'est comme une femme est occupée en train d'enfanter à l'hôpital. Qu'est-ce que tu verras, bien aimé, cette femme faire? Pleurer seulement. Oh Jésus, mon enfant, oh Jésus, garde mon enfant, garde-moi, oh Jésus, tu as dit dans ta parole, pleurer signifie tout, signifie même le tout est accompli. Oh Jésus, j'ai tout dit dans ses pleurs, j'ai tout dit dans ses pleurs, j'ai tout dit dans ses pleurs. Lorsque Jésus-Christ, bien-aimé, avait pleuré devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ, déjà là, il avait fait plus qu'une prédication, il avait pleuré, il avait donné plus qu'une prédication à ces hommes, à ces femmes qui l'entouraient devant la tombe de Lazare. Et cette femme avait donné le meilleur d'elle-même, le meilleur adoration. Le meilleur adoration n'est pas seulement de dire Jésus, je t'aime, c'est de pleurer, c'est de reconnaître, Seigneur, pardonne-moi lorsque tu pleures. Pardonne-moi, pleure. Dis pardonne-moi, pleure. Dis pardonne-moi, pleure. Dis pardonne-moi, Jésus. Et Jésus-Christ te pardonnera. Que ton adoration, alléluia, puisse être égale à cette femme. Et puisse même dépasser cette femme. Car lorsque tu deviendras très spirituel et que tu auras le Saint-Esprit, je t'assure que ton adoration dépassera cette femme alors que cette femme n'avait pas le Saint-Esprit. Cette femme n'avait pas le Saint-Esprit. Cette femme n'avait pas le Saint-Esprit, mais son adoration était digne. Son adoration était digne devant Jésus, devant Jésus, devant Jésus. Terminons cela très vite au nom de Jésus. Alors, 45 heures, tu ne m'as pas donné de baiser. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. C'est terrible. Non, mais c'est trop terrible, c'est trop terrible. Cette femme-là, elle est vraiment terrible. Cette femme pécheresse-là, elle est trop terrible. Sorcier, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus-Christ t'aime. Oui. Cette femme était une pécheresse, perdue de perdue. Mais pour Dieu, elle n'était pas perdue. Pour Jésus, bien-aimé sorcier, tu n'es pas perdu, tu n'es pas perdu. Il y a toujours cette main en toi, celle de Jésus-Christ dans ton esprit, qui te dit, viens à moi, tu n'es pas perdu, viens à moi. Même si les hommes t'ont condamné, viens à moi. Même si tu as commis beaucoup de saletés, Jésus-Christ aujourd'hui te dit, viens à moi, et je te sauverai.
Du péché, du mal. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Sorcier, sorcier. Magicien, magicien, Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ vous appelle, Jésus-Christ vous appelle, Jésus-Christ vous appelle, Jésus-Christ vous appelle. Chers et chers païens, chers athées, chers chrétiens rétrogrades, à vous tous qui jugez, Jésus-Christ vous appelle, le véritable Jésus-Christ t'appelle à ne plus condamner pour condamner l'homme, alléluia, afin de détruire sa vie comme un sorcier. Jésus-Christ vous appelle. Oh Jésus. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Elle n'a pas cessé. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Oh mon Dieu. C'est pas que cette femme-là voulait coucher avec Jésus. C'est pas que cette femme-là voulait coucher avec Jésus-Christ. Car tu ne peux coucher avec un homme en pleurant. Alléluia. C'était une réelle adoration. C'était une réelle intimité. Intimité qu'elle voulait montrer à Jésus-Christ de tout son être, de tous ses entrailles. Ah oui, peut-être. Il n'y a pas de peut-être que cette femme bien-aimée avait donné à Jésus-Christ le meilleur d'elle-même. Le meilleur d'elle-même. Alléluia. Verset 46, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Du parfum. Tu vois, Simon, pour que je sente bon. Du parfum. Vraiment, elle a trop fait cette femme. Elle a trop fait. Elle m'a trop glorifié. Même là où j'étais, là où j'étais, on ne m'a pas vraiment glorifié comme ça. Hein? Ah oui, on ne m'a pas vraiment glorifié comme ça. Oh Seigneur Jésus-Christ. Suscite de telles femmes. Oui, de telles femmes chrétiennes, véritablement chrétiennes, qui vont t'adorer, assoiffées de ton esprit, assoiffées de ta présence, assoiffées véritablement de toi, Père. Cette femme était réellement assoiffée de Jésus, assoiffée. Elle en avait marre de servir le diable. Elle en avait marre de servir le monde. Elle voulait s'abandonner à Jésus, au pied de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne l'a pas abandonné. Jésus-Christ ne l'a même pas abandonné. Elle a pris en considération cette femme pécheresse. Mais si c'est nous, une prostituée, laissez-la prostituer, elle veut donner sa vie à Jésus, alléluia, laissez-la pleurer, et ne priez pas encore pour elle, laissez-la pleurer. Cette femme-là, Jésus-Christ devait prier pour elle, Des fois, il ne faut pas prier, il faut laisser Dieu se mouvoir, alléluia. Se mouvoir avec puissance lorsque tu vois une personne en train de pleurer. Amen. Ah, Jésus. Ça, c'était une réelle adoration. C'est pas que, alléluia, là, tu viens, tu es hypocrite comme ça, tu pries. Oui, souvent, nous aimons ça, nous aimons voir ça. Il prie, hein, il est très spirituel. Mais prier n'est pas en soi que tu sois... ce n'est pas que tu vois quelqu'un en train de prier que cette personne est spirituelle. Cette femme-là était vraiment spirituelle. Plus spirituelle que les hommes qui prient aujourd'hui. Oh, Père. Jésus. Verset 46, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle l'a fait. Donc, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés. Simon a dit comment? Et moi mes péchés. Hein? Mais tu dis quoi ici, Jésus? Jésus, toi qui es le chemin, la vérité. Vraiment Jésus. Elle a ces nombreux péchés. Donc, tous ces péchés-là, tout le mal qu'elle a fait, elle a détruit les enfants, elle a détruit les adultes, elle a détruit beaucoup de personnes dans sa vie. Vraiment, elle a des démons. Mais Jésus dit, malgré qu'elle a des démons, je te le dis,
Aujourd'hui même, elle n'a plus ses démons à cause de ses pleurs, à cause de son adoration. Oui, dans l'adoration, tu peux recevoir ta restauration. Dans la véritable adoration, bien-aimé, les démons te quitteront. Adore réellement, profondément Jésus. Et vous allez atteindre cette dimension de cette femme, là où cette femme avait atteint, devant et les pieds de Jésus-Christ, devant Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Donc vraiment, elle avait beaucoup de péchés. Beaucoup. Mais Jésus dit, hey, dans ces beaucoup de péchés, elle a fait peut-être 5 choses, 6 choses. Mais dans ces 6 choses-là, ça a même dépassé même le mal qu'elle a fait même dans le monde. Et toi, tu peux te dire vraiment, moi je me sens rejeté, j'ai trop détruit. Tu n'as pas trop détruit pour Dieu, tu n'as pas trop détruit. Tant qu'il y a la vie et la foi en Jésus, tant que Dieu te donne le souffle de vie et la foi, n'abandonne pas. Cette femme était sauvée par Jésus. Malgré ses nombreux péchés, Jésus l'a sauvée de ses péchés. Elle a été lavée par le sang de Jésus. Physiquement, Jésus était là. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ l'avait lavée par son sang, par sa parole. Sa parole puissante, au-dessus même des esprits méchants qui vivent en elle. Au-dessus même de ses péchés. Jésus-Christ l'a lavée, l'a sanctifiée, l'a purifiée. Elle a fait d'elle une servante de Dieu. Une servante puissante. Cette femme-là devait vraiment être une servante de Dieu par après. Mais puissante, mais très efficace. Puissante. Mais oui. Oh Seigneur. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ah, Simon, lorsque Simon voyait ça, il disait, mais non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Donc, ce qu'elle a fait, moi je pensais que vraiment, pour être sauvé, il faut beaucoup faire s'agenouiller, il faut partir dans des montagnes, il faut dormir par terre. Non, Simon, ce qu'elle a fait là devant moi, j'ai lu dans son cœur. Elle s'est abandonnée véritablement à moi. Alléluia. Cette femme-là ne s'agenouillait même pas. Tout genou fléchira. Oui, tu dois fléchir les genoux. Mais cette femme-là, alléluia, bien-aimée, n'avait pas vécu, alléluia, cela, mais avait vécu plus que les genoux par terre. Elle avait donné le meilleur d'elle-même, l'adoration. Car toi, tu peux t'agenouiller, tu penses que tu as tout donné. Non, lorsque tu t'agenouilles, tu ne dois pas te dire, j'ai tout donné à Dieu. Même cette femme-là ne pouvait se dire en elle, ah vraiment, je pense que là vraiment, j'ai beaucoup donné. Non, c'était une intimité profonde. C'était plus fort que elle. Elle ne chantait pas en elle-même, j'ai beaucoup fait. Un chrétien ne chante pas, là vraiment, j'ai tout donné à Dieu. Lorsque tu chantes que tu as tout donné, c'est là où vraiment tu n'as rien donné du tout. C'est là où tu n'as rien donné. Mais Simon chantait trop. Mais il était perdu. Pourquoi il chantait? Il se glorifiait lui-même. Pharisien. Alléluia. C'est pourquoi, 47, c'est pourquoi, amen, je recommence, c'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais ces nombreux péchés-là, elle n'aimait pas. Dans ces nombreux péchés, elle n'aimait pas. Puisqu'elle détruisait, elle faisait que détruire. Elle était trop dangereuse, cette femme. Trop dangereuse. Mais il suffit seulement d'un jour, là où tu entends Jésus, prêcher d'une autre manière et d'en être délivré, d'en être sauvé. Alléluia. Dieu ne m'a pas envoyé ici afin de condamner, mais pour vous dire que Dieu pardonne tout. Il était aussi dans des blasphèmes. Simon était aussi dans des blasphèmes. Lorsque tu blasphèmes contre le Fils, tu as aussi blasphémé contre le Père. Car si tu touches à mon enfant, tu m'as aussi touché. Si un sorcier s'attaque à mes enfants, alléluia, il a aussi touché aussi à papa. Il s'attaque à toi, il a aussi touché aussi à ta femme.
Alléluia, alléluia. Car bien aimé, si un sorcier touche à ta femme, vous êtes une seule même chair. À combien plus forte raison lorsque même tu n'es pas marié? Amen. Et là tu entends, on a touché à qui? Ton grand frère. Mais ça va te toucher aussi. Tu vas te réveiller aussi dans des prières, dans des méditations pour enfin prêcher ton grand frère. Pour ne pas qu'il puisse avoir, alléluia, la peur en lui. Ça touchera aussi, alléluia, ça te touchera aussi. Bien aimé, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas seulement blasphémer contre le Saint-Esprit, tu blasphèmes aussi contre le Père, tu blasphèmes aussi contre Jésus-Christ. Mais je reviendrai en profondeur à approfondir le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a trop à dire dessus. Arrêtez de condamner, car beaucoup ont été condamnés ainsi, se sont, bien aimés, véritablement suicidés. D'autres sont rentrés dans la magie, d'autres sont rentrés dans la prostitution. Vous énervez Dieu, vous entendez? Arrêtez ça, arrêtez ces choses, ça énerve Dieu, et tu peux rater l'enlèvement. Tu resteras, arrêtez de condamner, Dieu ne pardonne pas le blasphème, Dieu pardonne tout. Et je reviendrai encore par l'obéissance, celle de Dieu, que Dieu me donnera comme il a fait aujourd'hui. Revenir pour encore approfondir. Dieu, Jésus, avait pardonné, alléluia, cette femme pécheresse. Ses nombreux péchés. Lorsque Jésus-Christ dit, c'est nombreux, il y avait aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia, il y avait tout. Ne prenez pas seulement un seul verset, 2 versets, Dieu ne pardonne pas. Frère, tu peux amener une personne à ne plus jamais recevoir Jésus, mais en acceptant le diable dans sa vie pour détruire le monde, pour détruire sa vie. Que Dieu vous garde dans vos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as une fois blasphémé, demande pardon à Jésus. Amen. Demande pardon à Jésus et Jésus t'a déjà pardonné. Amen. Mais ne recommence pas. C'est lorsque tu recommences, tu fais de cela, bien aimé, ta vie, que Dieu ne te pardonnera pas. Là, c'est vrai. Bien aimé, c'est lorsque tu abandonnes que Dieu te pardonne. Amen. Si tu abandonnes, Dieu te pardonnera. Mais si tu continues, tu ne veux pas abandonner, tu continues, là Dieu ne te pardonnera pas. Alléluia, c'est ça aussi l'équilibre, mais Dieu pardonne tout. Et je n'ai pas fini mon message, je reviendrai. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir parlé à ton peuple. Seigneur, c'était un long message, mais laisse que tes serviteurs, Seigneur, ceux qui passeront derrière cet enseignement puissent recevoir de ta part même plus et plus et plus. Nous avons une fois tous blasphémé contre le Saint-Esprit, car il y a plusieurs blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mais toi seul sais qui héritera la nouvelle Jérusalem céleste et qui n'héritera pas la nouvelle Jérusalem céleste. Ce n'est pas à nous à pouvoir condamner. C'est à Dieu de condamner et pas à l'homme. Alléluia. Qui es-tu, cher homme, pour condamner? Qui es-tu, chère femme, pour condamner ton prochain? Et qui es-tu pour te condamner? Ne te condamne plus. Jésus te lave et change toute ta vie. Tous tes péchés te sont pardonnés. Comme Jésus l'avait dit à cette femme, et cette femme était sauvée. Au nom de Jésus-Christ, merci beaucoup.